tournoi rassemble plus de 80 cavaliers venus de toute la région. La première épreuve va débuter d'une minute à l'autre. Heinrich et Jana finissent vite de se préparer. Jana est un peu stressée. Elle n'a pas oublié ses mésaventures lors du dernier concours. Cette fois-ci, il faut qu'elle parvienne à maîtriser Capital. Ta cravate est droite, Gerge? Il faut juste encore que je... Droite, la cravate. Gerge ne passe pas tout de suite, il a encore le temps. Mais c'est loin d'être un avantage pour lui. Plus il attend, plus l'angoisse monte. Gerge va repérer le parcours. Les concurrents ont le droit d'aller jeter un œil au tracé avec les jeunes chevaux. Comme ça, ils prennent un peu la température. Ça les aide à surmonter leur appréhension. C'est vraiment une bonne idée. Gerge dispose de 10 minutes pour faire une reconnaissance approfondie du parcours. Ensuite, c'est le starter. Et tout de suite, entre sur la piste le numéro 554, Capital, monté par Jana Engelbrecht-Greve. Jana et Capital sont les premiers à s'élancer. Le parcours est constitué de 8 obstacles, d'une hauteur comprise entre 80 cm et 1,10 m. Après un départ un peu hésitant, l'étalon et sa cavalière trouvent leur rythme. Oh là, j'ai pas envie d'y aller. Jana et Capital font un sans faute. Note finale, 7,2. Les notes vont de 1 à 10. 7,2 est une note tout à fait convenable. Capital a l'air d'avoir retenu sa leçon. C'était bien. Une seule fois, il s'est réceptionné sur le mauvais pied au contre-galop, mais il s'est vite rattrapé. Et pour le reste, il s'est très bien défendu. Je suis contente. Le numéro 292, Pia, monté par Heinrich Luttmann. Pia est toujours aussi mal lunée. Heinrich se laisse un peu déborder. Dans un parcours, le plus difficile, ce n'est pas l'obstacle en lui-même, mais la distance entre les obstacles. Si le cheval ne prend pas bien son appel, il risque de mal se réceptionner. Finalement, tout se passe bien, jusqu'au bout. Avec un peu de chance tout de même. Pour le numéro 292, note finale, 7,3. La note finale est bonne. Cependant, Harm n'est pas entièrement satisfait. Heinrich essaie de positiver, mais en réalité, il s'attendait à mieux lui aussi. C'est pas mal dans l'ensemble. La jument a très bien négocié les obstacles, elle était détendue, c'était bien. C'est moi qui ai réagi trop tard. En fait, on aurait dû remporter un super prix, elle était vraiment en forme. Mais avant le premier obstacle, le galop n'était pas assez soutenu. Je me disais que 4 ou 5 grandes foulées ne suffiraient pas, qu'il fallait que j'en intercale une petite en plus. C'est devenu trop serré. Même chose pour le dernier obstacle. Le passage du trot au galop n'est pas parfait. Forcément, ça se ressent au niveau de la note. Une fois, j'ai carrément dû passer du trot au galop en ligne. C'est également pénalisant. Mais au premier obstacle, quelle détente. Pour une deuxième compétition, c'est pas mal. Pia, franchement, c'est pas mal. L'orage gronde. Il y a de l'électricité dans l'air. Les chevaux sont fébriles. Allez, Gerge. Regarde encore une fois le tracé du parcours. Regarde du côté du départ. Fais bien attention quand tu rentres, pour savoir exactement où tu dois aller. La dernière fois, Gerge s'était trompé de sens lors du parcours. Il ne faudrait pas que cela se reproduise. Et maintenant, Waitaki, monté par Gerge Kiss. Et puis c'est la Bérésina. Le signal du départ n'a pas encore été donné. Le cavalier au départ est malheureusement exclu.
Gerge n'a pas attendu le signal du départ, ce qui lui vaut une disqualification. Mais les organisateurs se montrent magnanimes. Arm, il peut retenter le parcours en dernier avant la pause. Ah oui? Oui, parce qu'il n'a pas attendu le signal, je pense que c'était ça. Bah, c'est vrai que le vent fait un de ses boucans. Ok, c'est super. Très bien, Joachim. Gerge, allez, viens voir. Ouais, je suis un petit peu dur d'oreille. Espèce d'étalon des steppes de Hongrie. Allez, Gerge, tu repasses en dernier et tâche de mémoriser le parcours. Gerge essaie de s'appliquer. Il veut profiter de cette deuxième chance qui s'offre à lui. Mais le cœur n'y est plus. La faute au trac ou à l'orage? En tout cas, Gerge est bien content que tout ça se termine. Pour le numéro 366, note finale 6,7. 6,7. Ce n'est pas fameux, mais au moins Gerge a réalisé un parcours sans faute. Il ne sera pas classé. Les deux autres ont été plus chanceux. À la 6e place, avec une note de 7,3, Pia montée par Heinrich Luthmann. Pia a même droit à une cocarde. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Jana a elle aussi réussi à décrocher un prix. 7e place, Jana Engelbrecht-Greve. Et maintenant, le tour d'honneur. Mais le tour d'honneur tombe à l'eau. Oula, il va pleuvoir, je le sens. Gerge a voulu trop bien faire, il est parti avant le signal. Mais comme il est étranger, on lui a laissé une deuxième chance. De toute façon, il a du mal à comprendre les annonces. Et tout ce vent, ça aide pas. Heinrich s'est classé avec sa petite jument, c'est très bien. Et le plus jeune, Capital, a gagné aussi une récompense. Jana et lui se sont bien débrouillés. Le concours est terminé. Arm et ses apprentis rentrent au haras avec 2 récompenses, un faux départ et un bon rhume. Les apprentis. Arm a vendu 2 de ses meilleurs poulains. Ils partent en Angleterre. Les adieux sont difficiles à supporter. Heureusement, un nouvel événement se profile à l'horizon. L'étalon Kuwait Capital est un atout majeur pour le haras. Une vraie bête de concours. Il est tout fébrile. Aujourd'hui se disputent les épreuves du championnat régional à Elmshorn. Tout le gratin de la nouvelle génération de chevaux d'obstacle du Holstein se retrouve ici. Pour les éleveurs, c'est un rendez-vous incontournable. Kuwait Capital fait partie de cette élite. Ce superbe étalon gris est né et a grandi chez les Tormellen. C'est certainement l'un des meilleurs chevaux que Arm ait élevé. Le résultat du 263, Kuwait Capital et Torben Kulbrandt, 8,5. Kuwait Capital est une véritable graine de champion. Depuis 2 ans, il est monté par un cavalier professionnel, Torben Kulbrandt. Ça se passe super bien entre le cheval et son cavalier. On ne peut pas rêver mieux. C'est très important, surtout quand c'est un cheval d'une telle valeur. Kuwait Capital est un cheval d'obstacle extrêmement doué. Mais à 6 ans, il est en pleine crise d'adolescence. Il teste constamment le cavalier. Il a une force phénoménale. Et quand il refuse d'avancer, rien à faire. Heureusement, je le connais bien et j'arrive à le gérer. Mais quand les filles veulent le monter chez nous à la maison, ça finit parfois en vol plané. Ouais, je sais de quoi tu parles. Andrea le connaît depuis toujours. Quand il avait 4 ans, c'était encore pire. Il lui arrivait de se mettre à ruer d'un seul coup, sans prévenir. Dans ce cas-là, le cavalier ne peut rien faire. Je le connais depuis qu'il a 2 ans. C'est à cet âge qu'on commence à travailler avec les jeunes étalons, jusqu'à 5 ans. Déjà, à cet âge-là, on perçoit la personnalité de l'animal. Lui, il a toujours été comme ça. Il avait déjà son petit caractère. On le mettait 3 heures par jour dans le paddock des étalons pour qu'il gambade un peu dans l'herbe. Et si exceptionnellement il ne pouvait pas sortir, il devenait hargneux. Il hennissait, nous faisait comprendre que c'était l'heure, qu'il était temps de sortir. Ce genre de cheval demande plus d'attention que les autres. Comme dit le chef, il faut qu'il fasse son show. C'est pas le cas des autres chevaux. Mais lui, c'est une vraie terreur. Kuwait Capital n'est pas seulement un champion.
C'est également un excellent reproducteur. Il vit à Mass Hill, un centre de reproduction à 20 km du haras des Tormellen. Chaque matin, il a droit à un traitement particulier. Les chevaux adorent qu'on les gratte. Christiane Kugler est la soigneuse attitrée de Quiet Capital. Elle veille en permanence à son bien-être, que ce soit au centre ou lors de ses déplacements. On voit bien quand ils sont contents. Christiane s'occupe de nombreux chevaux, mais pour elle, Quiet Capital est le premier de la classe. C'est un cheval génial. Que ce soit pour le travail ou pour les soins, il est gentil comme tout. Et très sage. Il donne beaucoup en retour, il est très câlin, c'est vraiment chouette. C'est un de mes chouchous. Et c'est sérieux ce que je dis. Christiane doit veiller à tout. Elle est tour à tour vétérinaire, maréchal ferrant, diététicienne et même toiletteuse. Un peu d'huile pour bébé, sur le nez, la bouche et les yeux. On leur en met toujours pour les compétitions. Ça fait joli. Je suis un peu leur maman. Ce sont mes bébés. Je sais que ça fait rire certains soigneurs, mais c'est comme ça. C'est tout. Christiane passe beaucoup de temps à nettoyer et à ranger. Elle ne s'occupe pas seulement des chevaux, mais également de tout leur équipement. Pour les concours, tout doit être impeccable. Christiane est éleveuse soigneuse diplômée. Elle travaille dans les compétitions depuis 3 ans. Ce n'est pas facile d'être toujours par monts et par vaux. C'est une vocation, je crois. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut toujours être disponible. C'est pas donné à tout le monde. On est sans arrêt en déplacement. C'est pas non plus évident de concilier travail et vie privée. Il faut vraiment aimer ça. Parce que sinon, on fait les choses qu'à moitié. Au haras, Harm a reçu du courrier. Ingela, tu m'apportes un stylo? Ce sont les photos de la dernière compétition. C'est une très belle photo. C'est Quiet Capital. Elles sont magnifiques. Les 3 sont bien. Harm suit de très près les progrès de son étalon. Tout petit, déjà, Quiet Capital sautait non seulement très haut, mais également avec beaucoup de style. Ces dernières années, il s'est encore perfectionné. Les photos le montrent bien. Ici, le plané est parfait. La position des antérieurs est excellente. Oui. Ça, c'est un plané modèle. Regarde cette cambrure. L'encolure est bien basse. Il est souple comme un chat. On le voit très bien ici. Bien rond et léger. Quiet Capital et son cavalier se sont entraînés pendant des heures pour atteindre ce niveau d'excellence. Leur objectif, le championnat national. Rendez-vous incontournable pour un jeune cheval d'obstacle. Quiet Capital est fin prêt. Demain, c'est le grand jour. Thomas More, l'entraîneur, supervise les derniers exercices. Il faut se montrer exigeant sans jamais en demander trop. Un exercice pour le moins délicat, en particulier pour le cavalier. Torben est formidable, que ce soit avec les jeunes chevaux ou les plus âgés. Il adore ça. Il a une approche très saine de son métier. Il sait jusqu'où il peut aller avec le cheval et quand s'arrêter. Il sait trouver le bon équilibre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il est très respecté dans le milieu pour cette qualité. Ces 2 dernières années, il a fait des progrès fulgurants. Ça nous fait très plaisir. Mais plus Torben progresse, plus la pression monte. Surtout avec un cheval comme Quiet Capital. En tant que cavalier, il vaut mieux ne pas penser aux sommes qui sont en jeu, à la valeur que peut prendre le cheval l'année suivante. Il vaut mieux pas trop y penser. Aujourd'hui, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude. Souvent, je laisse l'alarme du portable sonner 3 fois. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'il faut que je fasse mes bagages.
Mais c'est clair qu'on cogite. On se demande si on a assez bossé ces dernières semaines, si on s'est bien entraîné. Parce qu'après, il arrive forcément des choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors oui, on cogite. Et on croise les doigts. L'heure du départ a sonné. Torben et Christian emmènent 5 chevaux, ainsi que l'équipement complet pour 5 longues journées de compétition. Diététique, soins du corps, ils doivent penser à tout pour bichonner les champions. Le championnat national a lieu près de Münster. C'est le grand rendez-vous annuel pour les jeunes chevaux. Plus de 700 concurrents sont inscrits. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première grande occasion de faire ses preuves. Et tous sont loin d'être prêts à affronter un tel stress. C'est ici que commence ou finit une carrière. Sous les tentes, chacun s'active de son côté. Avant toute chose, Torben veut emmener Quaid Capital se dégourdir un peu les jambes après le voyage. Les chevaux sont des athlètes de haut niveau. Un mauvais échauffement peut avoir des conséquences très graves. Ça s'est très bien passé. C'est pour ça qu'on s'arrête maintenant. Torben est serein. Le concours débute demain. À 9h30. Je te rappelle ce soir quand j'y suis. Si tu viens pour 9h, ça devrait suffire. On ne peut jamais vraiment savoir s'ils sont en forme. Mais quand un cheval n'a pas été bien les semaines précédentes, ou quand il n'est pas en forme, ça ne sert à rien de venir. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il y a suffisamment de choses qu'on ne peut pas prévoir quand on est sur le parcours. Et parfois, les problèmes commencent déjà dans le box. Quaid Capital fait le difficile. Au lieu de manger, il joue avec sa nourriture. Ça te plaît pas? C'est pas tous les jours qu'on te donne d'aussi bonnes choses. Pour le concours, Christian lui a préparé un repas spécial. Un mélange de son et de betterave. Un mets de choix. Il en veut pas. Il aime pas. Les chevaux n'ont pas tous les mêmes goûts, c'est normal. Bon, tant pis. Il va falloir que je trouve autre chose. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Mais Quaid Capital doit prendre des forces. Demain, une dure journée l'attend. Christian se rabat alors sur un classique. De l'avoine avec un peu de granulé. Ça marche à tous les coups. Et après, une bonne nuit. Les cavaliers logent à l'hôtel, mais les soigneurs dorment sur le terrain, si possible près des chevaux. Pour les repas, ils se débrouillent. Ici, il y a bien une cantine, mais c'est très cher. En tout cas, je peux pas me le permettre avec mon salaire de soigneuse. Je vais aller voir si je trouve quelque chose de pas trop cher. Un sandwich, par exemple.
Parce que bon, 6 € pour un encas, franchement, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Surtout avec ce que je gagne. Pendant les concours, Christiane n'a pas beaucoup de temps pour elle. Elle est sur le pied de guerre dès 7 h du matin. Il vaut donc mieux se coucher tôt. Bonne nuit. Le lendemain matin, les épreuves commencent. Les concurrents effectueront 3 passages en 3 jours. Le parcours est de plus en plus ardu. 180 chevaux sont en lice. Seuls 30 iront en finale. Les membres du jury doivent noter le style du cavalier et du cheval. Chaque erreur entraîne des points de pénalité. La meilleure note est 10, mais elle n'est attribuée que très rarement. 7,85. Torben et Quiet Capital s'élancent sur la piste. Au départ, le 985. Il s'agit d'un cheval gris issu de la lignée de Kidam de Revel et de Capitano. Éleveur Arm Tormellen de Colmar, il est monté par Torben Kølbrandt. Torben et Quiet Capital doivent décrocher au moins un 8. Sinon, tous deux seront éliminés dès le premier tour. Il est bon. Super. Très régulier. Avec un bon rythme. Tout se déroule à merveille. Les juges ont l'air satisfaits. On les applaudit bien fort. 9,2 pour Torben Kølbrandt et Quiet Capital. Ils prennent la tête du classement provisoire. Ça a l'air d'aller. Je me sens bien aujourd'hui. 9,2, une excellente note. À ce niveau, difficile de faire mieux. J'ai tout de suite remarqué qu'il partait très fort. Il était léger, il ne s'est pas rebiffé, et il a vraiment bien joué le jeu. Forcément, ça facilite les choses. Il a vraiment bien sauté et a bien monté son dos. Du coup, on a une bonne note. Leur style a convaincu les juges. Ils se sont qualifiés pour la seconde épreuve. On dirait qu'il le sait. Torben et Quiet Capital remportent la deuxième épreuve de qualification avec brio. La dernière épreuve a lieu le dimanche. Dans quelques heures, ils tenteront le parcours le plus difficile de leur carrière. Arm a fait le déplacement pour admirer son étalon en finale. Il ne raterait ça pour rien au monde. Alors vous vous en êtes jeté un derrière la cravate hier soir? Non, tu rigoles. Tu sais déjà quand vous passez? Pas encore. Je n'ai pas vu la liste. Il y a un tirage au sort. T'as déjà fait une sacrée performance. Ça, on peut pas te l'enlever. Oui. T'as fait le plus gros. C'était vraiment incroyable. C'est rare d'obtenir de tels résultats. J'aurais jamais pensé qu'un de mes chevaux remporterait une épreuve de qualification en championnat national, parce qu'il y a de sacrés concurrents. Et c'est tellement vite fait de commettre une faute ou d'avoir un instant d'inattention, c'est vraiment incroyable. Bon, Torben, je te dis merde. Merci. Te laisse pas démonter. Non, non. À plus. Ok. Arm ne peut rien faire de plus. Les athlètes ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Cette pression, il la connaît bien. Plus jeune, il a lui aussi participé à des compétitions de haut niveau. Mais être simple spectateur, c'est parfois presque pire. Championnat national 2005. Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale du saut d'obstacle des 6 ans en catégorie M. Le parcours est semé d'embûches. 16 sauts dès le premier tour, puis encore 8 pour l'épreuve de barrage. Chaque obstacle fait au moins 1,30 m de haut. Pour les jeunes chevaux, c'est un véritable tour de force. L'ordre de passage est tiré au sort. Torben et Quiet Capital passeront en avant-dernier. Les nerfs de toute l'équipe vont être mis à rude épreuve.
Weiter geht's mit der 850, Daumenhaltung für Saint-Amour. La concurrence est rude. Torben n'a pas droit à l'erreur. Les 35 meilleurs du pays se retrouvent ici. Le niveau est très élevé. J'ai vu des chevaux qui sautaient vraiment bien et qui n'ont obtenu que 8,3, 8,4. Pourtant, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien sauté. Et au final, ils étaient pourtant loin du compte. Pour Torben et sa monture, c'est le moment de vérité. Un autre cheval Holstein au départ. Quiet Capitol, issu de la lignée de Kidam de Revel et de Capitano. Ilver arme Tormelen et il est monté par Torben Kulbrand. C'est la 3e fois qu'il se présente devant le jury. Le plus important, c'est la fluidité du parcours. Le style est une chose, mais la préparation du saut doit être parfaitement calculée, en particulier lorsque les obstacles s'enchaînent rapidement. Ces déplacements sont très bons. Ils s'en sortent honorablement. Les juges leur ont accordé 8,8, une note qui permet au couple d'accéder au barrage. Les 8 meilleurs doivent encore passer. Ensuite seulement, on connaîtra le classement final. Il est 8e. Ça passe tout juste. Il était très détendu et agréable à monter. J'ai pu garder le rythme du début à la fin. Ça s'est bien passé. Je suis content. Ils ont juste le temps de souffler un peu. L'épreuve de barrage commence dans quelques minutes. Maintenant, ce qui compte, c'est de passer les obstacles et de réaliser un bon temps. Pas la peine de briller par le style. Il faut mettre le turbo. On va voir s'il s'en sort. Et c'est maintenant que tout se joue. Les concurrents ne sont plus notés sur leur style. Lors du barrage, la rapidité prime sur l'esthétique. Un petit avant-goût de la compétition internationale. Un 6 et un 4, et les autres ont donné 5. Puis arrive la plus grosse difficulté, la combinaison d'obstacles. Sans faute. Marco Kutscher est en tête avec Plenty. 34,49 secondes. Les 2 favoris ont placé la barre très haut. Et sur les parcours de vitesse, Quiet Capitol manque encore d'expérience. Mais le duo a décidé de se battre. Torben semble maîtriser la situation. Et c'est la faute. Maintenant, il remet la gomme. La combinaison leur a été fatale. Quiet Capitol et Torben Kulbrand, 4 points de pénalité. 40,36 secondes. Torben et Quiet Capitol se classeront finalement à la 6e place. Un très bon résultat pour une compétition d'un tel niveau. Et voilà. Tout va bien. Je l'ai senti un peu fatigué. Il s'est un peu relâché avant d'aborder la combinaison.
On était trop loin de l'obstacle. La distance entre le cheval et l'obstacle était trop grande. Il a fait une faute des postérieurs. Mais il a bien sauté. Maintenant, on va le laisser un peu tranquille. C'était super. Après le premier tour, il était parmi les 8 meilleurs. C'est comme s'il avait gagné. On ne peut pas faire mieux. C'est maintenant que tout va vraiment commencer. L'an prochain, il aura 7 ans. Ça va commencer à devenir sérieux avec les Youngster Tours, les premiers parcours de catégorie S. Là, ce ne sont que des compétitions pour jeunes chevaux. Mais il s'en sort déjà très bien. Pour l'heure, Quiet Capital profite d'un peu de répit. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est le menu du soir. Dans ce genre de compétition, il faut avoir de la volonté. Mais il ne faut pas non plus se rendre malade. Ça aurait été super s'il avait fait un sans faute. Mais bon, on n'y peut rien. On va voir comment ça se passe la semaine prochaine. On retentera le sans faute. Quand les chevaux donnent le meilleur d'eux-mêmes, on peut dire qu'ils ont fait leur boulot. Vers minuit, ils retrouveront leur pénate. Demain, Quiet Capital et Christian ont quartier libre. Torben, lui, s'entraînera avec d'autres chevaux. Tout le monde a fait du bon travail. Entraîneurs, clients, propriétaires, tous sont satisfaits. Dans quelques jours, il faudra reprendre l'entraînement en vue du prochain concours. Longue carrière. Heinrich et Malte font leur apprentissage au haras sous la houlette de Harm Tormelen. S'ils veulent que je les garde après leur apprentissage, il faut qu'ils soient bons. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je leur confie mon capital, c'est une grande responsabilité. Et puis, on vit dangereusement ici avec les jeunes chevaux et les jeunes étalons. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'apprentis qui soient vraiment à la hauteur. Le patron et ses deux apprentis doivent apporter des soins tout particuliers à un hongre. Le cheval s'est blessé au sabot et il refuse obstinément de se laisser approcher. Il a passé tout l'été dans le pré et n'est pas habitué au contact de l'homme. Il va falloir recourir aux grands moyens et l'immobiliser avec un torné. Allez, viens. Estime-toi heureux qu'on te soigne, mon garçon. Viens. À 3 ans, il avait déjà une telle force qu'on a décidé de le castrer. C'était une vraie terreur. Il avait les testicules d'un cheval de 3 ans, mais rien dans le crâne. Le sabot est fendu. Harm le taille pour éviter que la fente ne s'agrandisse. C'est un travail de routine au haras. Cela fait partie des innombrables détails auxquels il faut veiller, et cette vigilance est loin d'être devenue un réflexe chez nos deux apprentis. Maintenez-le bien. On va regarder ça. La fente ne devrait plus progresser. Mais le sabot est déjà bien abîmé. Regardez jusqu'où ça va. Vous avez vu? Si ça guérit pas tout seul, on lui mettra une protection en acier pour consolider le sabot. Et il restera dans un box 6 à 9 mois jusqu'à ce que la corne ait repoussé. C'est pas bon pour lui, parce qu'il pourra plus gambader dans le pré et profiter de sa jeunesse. C'est comme si maintenant on enfermait Malte pendant 1 an jusqu'à ce que ses pieds soient bien droits. Et ça va s'arranger.
Avant de courir le danger d'être enfermé, Malte préfère prendre les devants et partir. Il vient de commencer sa formation de palefrenier. La formation dure 3 ans et tous les 2 mois, il suit des cours au lycée professionnel. J'ai fait mes bagages parce que demain, je pars à l'école pour 2 semaines. Ouais, il faut bien emporter quelques affaires. En fait, j'aimerais mieux rester au Haras. Au lycée, on va en cours et puis voilà. C'est toujours pareil. C'est pas comme ici. Le lycée professionnel est situé à 160 km du Haras, près de Kiel. Allez, Gergue, on y va. Ouais. Avec sa petite rémunération d'apprenti, Malte n'a pas encore économisé assez d'argent pour passer son permis de conduire. C'est parti, Gergue. Où se trouve l'articulation? L'articulation sacro-iliaque. Il arrive qu'il faille la remettre en place. Il est toujours bon de savoir où il faut intervenir. Montrez-moi la région des reins, s'il vous plaît. Les reins? 6. Ici. D'où à où? Soyez précis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Oui, c'est... Réfléchissez bien. les muscles dorsaux. Bon. Petra, venez voir ici. Dites-nous où se trouve quoi. Regardez le maxillaire supérieur. C'est bon? Et maintenant, si vous observez la largeur, utilisez vos mains, la largeur des dents et la largeur des autres. Faites vous-même la comparaison. Vous allez tous pouvoir l'examiner, mais sans l'abîmer. Oui. Bien. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des différents types de nourriture. Qu'avions-nous dit de l'alimentation à la mangeoire? Tout cela est bien théorique pour Malte. Au Haras, Clinto, lui, a réellement un problème d'ordre pratique avec son alimentation. Le hongre ne s'alimente plus correctement et n'est plus le même quand on le monte. La vétérinaire Antje Michels lui a prescrit un soin dentaire. Ok, on va commencer par lui faire une petite piqûre. L'anesthésie est obligatoire pour insensibiliser la zone à traiter, mais surtout pour lui épargner les bruits désagréables. Les bords de ses dents sont devenus tranchants et Antje Michels a décidé de les égaliser. Sur la face externe des dents, en haut, on aperçoit comme un petit crochet. C'est ça qui blesse la muqueuse. Elle est fortement sollicitée lorsque le cheval est monté, lors de la mise en main et tout ça. Et c'est comme ça sur toutes les molaires, jusqu'au fond. De l'autre côté, on observe la même chose. Oui, ici. Et là, il y a une autre pointe. La muqueuse est sans cesse agressée par le mors, la bride et la mise en main. Et c'est ça qui lui fait mal. Toutes les dents vont être poncées, des 2 côtés. Et cela prend du temps.
Ok, bien. Bon. Tout est parfaitement lisse et rond. Et oui, il n'y a pas de dents de loup non plus. Elle se trouverait devant la première molaire s'il y en avait une. Côté dentition, il n'y a plus de problème pour ce cheval. Il est encore un peu dans les vapes, mais il va vite s'en remettre. Ça va passer. Au lycée professionnel, l'heure de la prochaine leçon a sonné. On le fait tourner à gauche. On va le mettre à 2-3 mètres du mur, face à l'entrée. Bien. Maintenant, on s'assure qu'il est bien en place. Avant de nous lancer, commençons par réfléchir. On va d'abord s'intéresser aux parties extérieures. Vous connaissez tous les termes. Lesquels pouvez-vous me citer? Si quelqu'un connaît une réponse, il n'a qu'à s'avancer et me désigner les différentes parties. Viens, Malte. Viens ici. Ok. Les parties extérieures et l'avant-main. Seulement l'avant-main? Oui. Mais commence par le haut. Le garrot. Ensuite? Voilà l'épaule. L'articulation de l'épaule. Le coude. Le genou. Le carpe. Le paturon. Le creux du paturon. Le sabot. Maintenant, vous allez dessiner le squelette. Je vais vous demander de vous écarter un peu, s'il vous plaît. Et ensuite, là, il y a l'omoplate. La classe de Malte est composée de 22 filles pour 4 garçons. Les filles sont souvent majoritaires dans cette filière. La plupart d'entre eux ont affaire à des chevaux depuis leur plus jeune âge et rêvent de devenir palefreniers-soigneurs. On va devenir bon, lentement mais sûrement. La théorie est à la base de l'apprentissage et tous sont obligés d'en passer par là. Les professeurs y attachent une grande importance. Des deux côtés, Müller. C'est bien, tu as compris. L'articulation du maxillaire est tout en haut. Vous n'avez qu'à toucher votre propre mâchoire et palper ce qui est mobile. Non, 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 non. Où se trouve le centre de rotation? Ici. Moi, j'ai commencé ma formation par une année d'apprentissage dans une exploitation agricole qui faisait du tout. Culture de pommes de terre, élevage de porcs, de vaches, agriculture. Cette année d'apprentissage à la ferme m'a été très bénéfique, même si le patron m'a copieusement rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Je suis beaucoup moins dur avec mes propres apprentis. J'ai même été parfois réprimandé à tort pour une faute que je n'avais pas commise, à la place d'un autre. C'est moi qui encaissais parce que j'étais le premier qui croisait. Mais bon, faut faire avec, c'est tout. Après, je lui ai été très reconnaissant de m'avoir appris tant de choses. Les années d'apprentissage ne sont pas toujours roses, mais j'ai appris à travailler. Heinrich apprend lui aussi à travailler. Une fois par semaine, il a son cours de dressage. Ça a l'air tout simple, mais c'est une activité très physique et pas vraiment du goût de Heinrich. Mets le coude comme ça, oui. Laisse ta main, non, à gauche, à côté du garrot. La main gauche, à gauche du garrot. C'est bon. Garde le rythme, il faut toujours garder le rythme. C'est mieux. Tu le ramènes au calme, tu le contrôles tout au long du galop. Tu ne lâches pas, oui. Un, et c'est bon. Et tu l'arrêtes net. Rien n'échappe à son entraîneuse, Suzanne Dahlke. Assiette, position des jambes, des mains. En dressage, tout doit être parfait. Même si Heinrich est spécialisé dans le saut d'obstacle. Au pas maintenant. Le dressage est un passage obligé pour devenir cavalier de saut d'obstacle. C'est bien ça le problème. Oui. En règle générale, on dit qu'un cavalier de saut d'obstacle doit au moins maîtriser le niveau de dressage L. On distingue les échelons A, puis le L, ensuite le M et enfin le S. Un cavalier de saut d'obstacle doit être capable de travailler avec son cheval. Un parcours ne se résume pas à quelques sauts. Tantôt il faut allonger, tantôt écourter les sauts de galop en fonction de la distance à parcourir. Et si le cheval n'y est pas préparé, son galop reste toujours et toujours le même et ça ne fonctionne pas. Pourtant, tout doit fonctionner parfaitement. Heinrich est en 2e année. Demain, il a un examen intermédiaire, pratique et théorie. Cette épreuve va lui permettre d'évaluer ses connaissances avant l'examen final, prévu l'année d'après. Il aura son examen, c'est sûr.
Mais son patron compte sur lui pour obtenir d'excellents résultats. Heinrich, quant à lui, reste pragmatique. Ils vont pas aller tout contrôler, tout retourner, tout inspecter dans les coins. Ça, je crois pas. Mais il faut bien reconnaître que quand tout est sale, poussiéreux, que tout est plein de bave datant d'au moins 10 jours, ça fait pas vraiment bonne impression. Mais je crois pas qu'on ait des points en plus pour l'entretien du cuir. Je vais le faire à fond, comme ça, j'aurai pas besoin de recommencer pour l'examen. Les apprentis de la filière élevage et soins des chevaux doivent être en mesure, à la fin de leur apprentissage, de débourrer les jeunes chevaux dans les haras. C'est-à-dire de les mettre en confiance, de les faire marcher à la longe, de les habituer à la selle et de les présenter aux examens standards. C'est l'objectif de l'apprentissage. Pia, la jument de Heinrich, est fin prête. Elle est magnifique. Elle a été sage, elle s'est bien tenue? Parfait. Les examens commencent à quelle heure? À 8 h, c'est ça? Je pense que la première épreuve est à 8h30. De mon temps... Je vais quand même aller vérifier la convocation. Ouais. Moi, je dis que c'est à partir de 8 h. Et ensuite à 8 h 15. C'était comme ça pour nous. Ça n'a sûrement pas changé. On commence par l'examen de dressage. À ce moment-là, le cheval est censé être échauffé. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on commence à charger 5 minutes plus tôt. C'est la première fois pour elle? Elle est déjà montée dans un camion et dans un van. Bon, bah ça va aller. Normalement, tout devrait bien se passer. Je me souviens de mon examen intermédiaire en dressage saut d'obstacle. Fallait faire travailler le cheval à la longe. Connaître les aliments et les définir, dire ce qu'on en savait. Il y avait un peu d'anatomie et de maniement du cheval. J'ai dû aussi le faire monter dans le camion. Et qu'est-ce qu'on a demandé aux autres? Alors pour les autres... Ils ont dit décharger les chevaux, c'est ça? Oui, oui, oui. On t'y envoie tout seul. Et ils font en sorte que les candidats ne puissent pas discuter entre eux. Je vois, ça roule. En voiture, Simone! Ok. Je vais me préparer. Malteux a terminé ses cours, pour aujourd'hui du moins. Comme la plupart des élèves, il est hébergé à l'internat. L'école est certes située dans une jolie région, mais bien loin de la civilisation. C'est mort ici. Il n'y a rien à faire le soir. Il se passe rien. Rien du tout. Aucune activité. Jouer au billard et regarder la télé, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, j'ai une copine. Elle est en train de passer son bac. Elle n'a rien à voir avec les chevaux. J'aimerais mieux être au haras, avec les chevaux ou sur mon tracteur. Ici, je me défoule pas assez. Et puis, les gens du haras me manquent aussi. Le lendemain matin, 6h30. Contrairement aux apparences, Heinrich n'est pas très en avance pour se rendre à son examen. Mais ce n'est pas le problème de Pia. La jument reste stoïque. Arrête de te retourner comme ça. Heinrich applique à la lettre ce qu'il a appris. Précéder le cheval, rester calme, éviter de le faire paniquer. Bon, tu vas monter, oui? Allez, monte! Allez!
Andrea a sa propre méthode. Ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend au lycée, mais au moins, ça fonctionne. L'examen va se dérouler à huis clos dans un autre haras. Ils ne seront de retour qu'en fin d'après-midi. Dans son pré, Arm s'adonne à l'un de ses travaux préférés, nettoyer le système de drainage par 33 degrés à l'ombre. Sans fossé de drainage, les prairies fertiles autour du haras ne seraient que des champs de boue. Les premiers fossés ont été creusés par les ancêtres de Arm il y a 400 ans. Aujourd'hui, le système de drainage est presque entièrement souterrain. Le domaine des Tormellen compte à lui seul 35 km de conduite qu'il faut entretenir si l'on veut éviter que les prés soient inondés et que les chevaux n'aient plus assez d'herbe. Allons bon, tout est plein de terre. Bon, eh bien on va commencer par nettoyer tout ça. Il n'y a pas eu d'inondation ici. Si les prés sont inondés, les chevaux abîment l'herbe avec leurs sabots. Le drainage a été mis en place il y a une 50aine d'années. On avait des pommiers ici autrefois. C'est mon père qui les avait plantés. Ces deux pieux là-bas correspondent en gros à l'emplacement des derniers pommiers. Ça me rappelle un bon souvenir ici, au milieu des pommiers. J'étais tombé amoureux de la domestique. On avait le même âge. On avait tous les deux 17 ans. On faisait une promenade, je voulais lui montrer les pommes. C'était à la tombée de la nuit. J'aurais bien voulu l'embrasser, mais elle ne voulait pas. Alors j'ai inventé un truc. Et je lui ai dit, regarde là-haut un faisan. Elle était plus petite que moi, et quand elle a levé la tête, j'en ai profité pour lui donner un baiser. Bon, c'était pas un vrai baiser. C'était juste une petite amourette qui a duré 1, 2, 3 ans. Ça a dû se passer là, où nous nous trouvons. C'est un bon souvenir. C'est ici que ça s'est passé. Ah, les souvenirs de jeunesse. Heinrich et Andrea sont de retour en début de soirée, beaucoup plus tard que prévu. Je sais pas s'il a réussi. Mais bon, le principal, c'est de participer. Il faisait chaud. Ça m'a un peu abattu. Et puis avec tout le stress du chargement. Il est où, le patron? On est planté là et tout le monde voit que le cheval ne veut pas monter. Et il y en a un qui s'amène et qui sait exactement comment ça marche. Puis un autre, et puis un troisième. Je dis Andrea, encore 5 minutes et les gens sont là et eux, ils savent très bien comment il faut s'y prendre. Ça dure encore 2 minutes et il y a déjà 10 personnes autour de moi. Qu'est-ce que ça a pu m'énerver. Alors je me suis dit, ok, restons calmes, occupez-vous de vos chevaux. On a été devant l'écurie et elle a fini par monter bien sagement, c'est tout ce qui lui restait à faire. Ça m'énerve. Je suis content que tout soit fini. Bon, d'accord, en fin de compte, j'étais un peu stressé parce que je savais pas exactement ce qui m'attendait. Comment tout allait se dérouler, comment la jument allait se comporter. J'ai pas encore vu le patron. Ça va être l'épreuve la plus difficile.
On verra bien. Mais je pense qu'il va me remonter les bretelles. Bonjour, tu m'apportes de l'eau? Oui. Alors, tout va bien? Alors ça va? Oui, ça va. Bah alors raconte-moi. Assez bien en pratique et moyen en théorie. En quoi? En pratique. Assez bien, comment ça se fait? En parcours, j'étais plutôt bien, je le sentais bien. Mais les examinateurs ont trouvé que l'assiette était trop détendue. Bah, ils n'ont pas tort. Les mains et les cuisses sont correctes, mais le torse est trop détendu, trop relâché. Si tu veux être un cavalier professionnel, assez bien, c'est pas suffisant. Va falloir faire mieux que ça. Maintenant, tu sais au moins où t'en es. Et c'est pas assez. Tu peux faire mieux, beaucoup mieux. Faut que tu aies un très bien. T'as du pain sur la planche. Est-ce que je dois remplacer Gergue ou aller dehors? Va remplacer Gergue. La prestation du gamin n'est pas suffisante. Il connaît ses faiblesses, il sait où il en est, mais il ne fait rien pour progresser. C'est bien ce que j'ai constaté ici au haras. Les chevaux qu'il monte ne réagissent pas comme ils devraient. Et maintenant, il en a la preuve noir sur blanc. En parcours, c'est un pro, un vrai pro du parcours, un excellent élément. Il est vraiment très très fort. Mais le dressage est le passage obligatoire pour faire du saut d'obstacle. Il doit impérativement améliorer tout ça. Il le sait d'ailleurs, mais il n'a pas encore eu le déclic. La moyenne en équitation. Heinrich n'est pas satisfait. Pas satisfait des examinateurs, pas satisfait du patron, pas satisfait de lui-même. Il va devoir redresser la barre, et vite. Cumule les ennuis. Et de Harm Tormelen a terminé dans les 8 premiers du championnat d'Allemagne. Une belle performance, car le chemin qui mène à cette prestigieuse compétition est long et semé d'obstacles. Harm a de grandes ambitions pour la nouvelle génération d'étalons, mais dans l'immédiat, il doit prendre une décision importante.